On a appris qu'actuellement l'esclavage revient dans d'autres pays. L'Organisation mondiale pour l'immigration dénonce l'existence de marchés aux esclaves en Libye et notamment dans le sud-ouest du pays. Des migrants subsahariens rescapés témoignent que ces marchés aux esclaves sont tenus par des Libyens avec l'aide de ressortissants ghanéens et nigérians. Le chef de mission pour la Libye de l'Organisation mondiale pour l'immigration explique que les marchés se tiennent à ciel ouvert et qu'on peut y acheter des esclaves pour quelques centaines d'euros. En allant sur ce marché, vous pouvez acheter pour 200 à 500 euros un migrant qui vous aidera chaque jour dans votre travail. Une fois acheté, cette personne vous est remise et elle passe sous votre responsabilité. Beaucoup s'enfuient, beaucoup sont maintenus attachés, alors que d'autres sont prisonniers dans l'espace où chaque jour ils sont forcés de travailler. Les témoignages recueillis par les Nations Unies font également état de femmes vendues comme esclaves sexuelles. D'autres témoignages racontent qu'une fois vendus, les migrants sont victimes de tortures et font l'objet de demandes de rançon auprès de leurs proches. On massacre la race noire un peu partout. Et ça, j'ai du mal à digérer ce genre de trucs au XXIe siècle. Et toute l'Europe, tous les ambassadeurs, tout le monde était là. C'est sous les yeux de tout le monde et personne ne dit rien du tout. Et j'ai fait un coucou à Haïti, le premier pays indépendant, parce que je suis un artiste reggaeman engagé. Et je suis un griot des temps modernes. Ouais. C'est très bien. Alors justement, Haïti, premier pays moderne, et surtout il y a le 5e thème qui sera abordé ce soir sur l'esclavage, trafic qu'on voit qui se passe du côté de Libye. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est bienvenu que vous me posez cette question. Et le jour où j'ai vu les images à la télé, franchement, je n'ai pas dormi. Et tout ça, le peuple africain noir, le continent africain noir doit savoir que tout ça c'était programmé. C'est pour ça qu'ils ont tué Kadhafi. On ne doit pas être surpris pour ça. Tout ça c'est planifié, c'est pour diminuer et après ils vont envahir Maman Africa. C'est pour tuer les enfants de Maman Africa et aller prendre nos places. Et je dis au continent africain, tous ceux qui sont dans les villages, acheter un terrain. Ce n'est pas nous qui avons dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est les scientifiques européens qui ont dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est pour ça que tout le monde court derrière l'Afrique aujourd'hui. Américains vont en Afrique, Chinois, Japonais, même les Indiens. C'est ça que je chante dans ma chanson. Oh pipi, I love Africa. Si tu veux, je peux te faire un petit acapella. Oui, c'est bienvenu. Maman Africa, c'est toi qui m'as mis au monde. Comme des millions d'hommes, de sont partis aux États-Unis. Il y en a d'autres au Brésil, Haïti, Guadeloupe, Guyane, l'île Maurice. Une mauvaise main et une main. Quand même, n'oublie pas, Africains d'ici ou ailleurs, d'autres sont partis, ne veulent plus revenir. D'autres sont partis, ne veulent plus revenir. D'autres ont banni, d'autres ont régné, d'autres ont régné. I love mon Afrique, I love mon Afrique. Malgré 400 ans d'esclavage, Maman Africa est là, malgré les guerres civiles. Maman Africa est là, à coup d'État. Et puis nos richesses, on nous dit que tu es un continent de misère. Tu nourris le monde entier. Maman Africa donne beaucoup, il reçoit peu. Tu reçois tout le monde dans tes bras. Tu n'as pas de haine, c'est pour ça, maman, je t'aime. C'est pour ça, maman, je t'aime. C'est pas nous qui avons dit que t'es le berceau de l'humanité. Love, maman, toujours la tête haute. C'est ce beau message que j'ai pour Maman Africa. Et j'aime Haïti, I love Haïti, love Africa. Opi Jazz Mandela, big up.
Merci beaucoup. Et puis de votre coopération, c'est vrai, toute l'association est contente de votre coopération. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est grâce à vous. Oui. Le monde connaît les artistes. Sans les journalistes, on va rester dans l'ombre. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Big up à vous. Merci. À bientôt. Qui suivent de faire une chanson contre l'esclavage en Libye. Ah, si, j'en parle. On va aller en studio et on va pouvoir enregistrer cette chanson avec le maximum de voix. Et cet album sera fait en vidéoclip et sera diffusé pour promouvoir l'image de la liberté. C'est pas une mauvaise chose, hein, mais bon, je pense que le débat vient de commencer, donc pour l'instant je ne connais pas trop les thèmes, je ne sais pas comment est-ce que ça va se terminer, mais l'idée qui a été évoquée qu'on appelle ça, que les artistes aient, qu'on appelle ça une mutuelle, une assurance santé, c'est pas mauvais, parce que si on est à l'étranger, c'est vrai donc il va falloir qu'il y ait un soutien, si tu veux, entre les artistes, voilà, pour leur épanouissement, pour leur évolution. Mais c'est vrai, je pense que vous le savez aussi bien que moi, surtout les artistes de l'Afrique, c'est vrai, ils se débrouillent toujours de leurs propres moyens. Mais pourquoi c'est toujours comme ça? Comme le président vient de dire tout à l'heure, que tous les artistes, elle a généralisé, elle dit que tous les artistes le plus souvent font autre chose, n'arrivent pas à vivre des droits d'auteur. Pourquoi? Non, après, c'est un manque d'organisation. Ici, disons que chacun vient un peu voilà, comme il veut. On ne vient pas en France par une organisation, c'est pas la Côte d'Ivoire qui nous amène là, si tu veux. On vient parce que bon, on a envie de vivre dans un pays autre que la Côte d'Ivoire, tout simplement. On vient en tant qu'individu, on vient en tant qu'artiste, mais disons, même en venant ici en tant qu'artiste, on évolue de façon individuelle, sauf qu'ici sur place, c'est vrai que quand on vient en tant qu'artiste, ici sur place, il n'y a pas une organisation. Bon, en fait, maintenant, c'était mis sur place le modem, mais il n'y avait pas une structure pour accompagner les artistes qui sont vraiment sur place, quoi. Voilà, donc le grand frère Justin Stanislas l'a dit tout à l'heure, qu'avant, ça n'existait pas. Voilà. Maintenant, avec les jeunes qui sont là, ils ont mis une structure en place. On espère qu'avec cette structure-là, ça peut encadrer tous les artistes qui vivent dans la diaspora. Voilà. Et ensuite, que les choses seront bien organisées. Bon, avant il y avait un désordre parce que, voilà, même les organisateurs de spectacles, c'est un peu, comme on dit, au black. Hein. Voilà, donc il va falloir qu'à ce niveau-là, que ce soit bien structuré, qu'un artiste qui va dans un spectacle soit déclaré. C'est comme ça qu'il faut commencer. Donc il faut une structure d'accompagnement, voilà, qui soit déclarée un peu partout, même en Côte d'Ivoire, qu'en France, pour que l'artiste un jour, s'il demande ses droits d'auteur, qu'on sache ses passages dans le monde entier. Voilà, et en fonction de ça, il pourra peut-être toucher quelque chose. Mais si tout se fait au black, voilà, on ne saura jamais ce qu'il a fait. Donc, à ce sujet-là, moi je pense que c'est une très bonne initiative qu'ils évoquent ça. Et ensemble, on va essayer de développer pour voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. C'est tout bien, c'est vrai. On va passer au sujet thème qui concerne, parce que on n'est pas arrivé encore là, mais étant donné que je vous ai sur la main, qu'est-ce que vous pensez de l'art de la Libye? Parce que d'après ce qui se passe, ils ont dit non à l'esclavage. Vous êtes au courant de ce qui se passe depuis plus d'un mois, que l'esclavage revient sur une autre forme. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de des images qui propagent dans le monde entier sur qu'on peut vendre, c'est vrai, un noir, c'est vrai, de la Libye comme un objet? C'est pas plaisant les images qu'on voit de ce pays-là, voilà. Puis je sais pas qui est-ce qui envoie des images comme ça, c'est frustrant, quoi. Donc moi j'évite de regarder ça parce que ça peut me mettre dans une colère, une haine, voilà. Si va falloir que les autorités ivoiriennes arrivent à trouver une solution à cela. Je ne sais pas si c'est que les Ivoiriens qui ont ce problème-là, mais en général, quand on voit en général, c'est des Africains, donc il va falloir que
les autorités africaines, les présidents des pays, des différents pays, s'unissent, voilà, afin qu'on puisse réellement trouver d'un point commun, trouver une solution à ce sujet-là, quoi, pour que ça ne recommence pas, parce qu'on ne peut pas nous traiter de la sorte. Voilà, comme on intègre de moins que rien, quoi. Voilà, nous sommes des gens qui en vendent de la valeur. C'est vrai qu'il y en a qui ont eu le malheur d'aller de passer peut-être par ces pays-là pour venir en Occident. Voilà, ils l'ont fait peut-être par ignorance. Sauf qu'il y a beaucoup moins de moyens pour venir en Occident que d'aller dans ces pays-là, quoi. Parce que c'est des terres inconnues et on ne connaît pas. C'est des terres inconnues, on ne sait pas leur manière de fonctionner. Donc il faut faire passer un message à tous nos frères, voilà, de ne pas s'aventurer dans ces pays-là parce que c'est inconnu de tous. Vous allez dans des pays où il y a la guerre. Voilà, des gens qui ont le maniement de l'arme, des armes. Des gens qui n'ont aucune possibilité de... Voilà, qui n'ont pas le sens de ce que c'est un être humain, ils s'en foutent. Voilà, donc il faut dire à nos frères de ne pas s'aventurer dans ces pays-là. Voilà, et s'ils ont envie de venir un jour en Occident, qu'ils utilisent un autre moyen que d'aller dans ce coin-là, quoi, parce que là, c'est des pays sans loi. Mais d'après vous, parce que vous voyez, vous savez très bien l'image qui dit que l'Afrique c'est le berceau du monde. Est-ce que c'est pas à cause de ça que c'est très politique? C'est pas à cause de ça qu'on nous retourne l'esclavage que Franklin Roosevelt avait aboli? Ouais, l'Afrique, non, mais c'est connu de tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça c'est vrai. Mais bon, voilà. Mais c'est des panneaux sérieux, parce que nous. Moi je pense que les Africains en général on aime bien tout ce qui est détourné, voilà. Donc on aime bien la facilité et voilà, on est toujours dans cette facilité là qui fait que voilà, il y a des choses qui nous arrivent et on est derrière ça étonné, mais c'est à 90% de notre faute, quoi. Voilà, parce que l'occidental voilà, d'une manière détournée il peut manipuler un certain nombre d'individus, nous les Africains en général, voilà, et puis et avoir ce genre de trucs qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est la force, c'est l'union qui fait la force. Voilà. L'union qui fait. Vous pensez que le peuple noir, l'Afrique n'est pas assez unie? Ah non, mais ça on ne connaît pas ça justement. Voilà, on connaît pas. On n'a pas cette force-là africaine qui nous permet aujourd'hui de pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Voilà, parce que nos dirigeants, pour ne pas citer de nom, voilà, chacun, voilà, ils sont pas unis. Ils sont pas unis, donc en espèces. Comment voulez-vous qu'on puisse déjà eux-mêmes ils sont pas organisés. Déjà l'Union africaine. Voilà. À mon avis, c'est juste un mot. Sinon, l'Union africaine, ça n'existe pas. Voilà, l'Union africaine n'existe pour moi vraiment pas, quoi. Voilà, ça dit que... ne serait pas possible. Oui, à mon avis, si c'était un Américain qui était en Libye, ne vous inquiétez pas, dans les 5 minutes, dans une semaine qui viendrait, ça c'est un problème qui a été résolu très rapidement. Ah bah oui, si c'était un Français, c'est un problème qui a été résolu dans les minutes qui viennent. Voilà. En tout cas, nous les Africains, ça nous arrive et il n'y a personne derrière. C'est parce qu'il n'y a pas cette solidarité entre nous qui fait que même ici, il n'y a pas qu'en Libye. Même ici, il nous arrive des choses, on ne peut pas aller quelque part. Pourquoi? Parce que derrière nous, quand on voit un Africain, on s'appuie sur quoi pour le respecter? Non, rien. Voilà, tout simplement. Donc, unissons-nous, c'est dans l'union qu'il y a la force. C'est dans l'union qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est dans l'union qu'on peut faire disparaître ce genre d'images qu'on voit tous les jours dans ces pays-là. Voilà, pour dire que voilà, les Africains, c'est des gens qui ont de la valeur. Qui ont de la valeur, qu'il faut nous respecter, quoi, tout simplement, quoi. Merci beaucoup de votre coopération. Merci beaucoup, monsieur. J'ai Libye, je suis vraiment dégoûtée de tout ça et ça m'a vraiment touché au cœur. C'est tous les pays africains qui sont partis là-bas.
Bon, ça dépend aussi de notre continent africain aussi, les gens aussi, les politiciens, les Africains qui... Comment vous sentez lorsque vous voyez cette image qui diffuse? Ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur, ça fait mal au cœur, vraiment c'est touchant. Les Africains qui meurent comme ça, esclavagistes, c'est déjà passé, ça revient encore. Et pourquoi ça revient? Et qu'est-ce qu'ils vont chercher aussi à Libye? C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Mais ils cherchent à manger. Ils cherchent à manger. Et le pays, même sur notre pays, même la Côte d'Ivoire, ils sont jusqu'à galère. C'est pas jusqu'à aller à Libye chercher. Même le Mali, ils sont en galère. C'est pas à Libye, il faut aller chercher. Libye, c'est Libye d'avant, c'est pas Libye de maintenant. Libye, ils sont dégoûtés de leur peuple qui ont été... voilà. Et le noir qui va là-bas, donc ils ne vont pas pardonner. Donc, je ne sais pas, moi j'arrive pas à comprendre. Bon, c'est touchant, mais vraiment, c'est comme ça. Il n'y aura pas une solution? Peut-être qu'il y aura une solution s'ils restent chez eux. Si l'Afrique reste chez eux, il y aura une solution. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution qu'ils restent chez eux et qui se débrouillent chez eux, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Parce qu'ils sont nés là-bas, ils ont la famille là-bas, les femmes, les enfants. S'il y a même quelles que soient les circonstances, les problèmes, qu'ils aillent au champ pour travailler. S'il y a des problèmes, quels que soient les problèmes, ça va finir. Donc jusqu'à Libye, regardez comme ça, le temps, le transport qu'ils ont, je ne sais pas si c'est bateau ou pas quoi, jusqu'à Libye, ils se font assassiner dans un autre pays, qu'ils ne sont pas nés, qu'ils ont des enfants en Afrique, ils ont des femmes ou tout et tout, et de là ils vont jusqu'à Libye se faire tuer comme ça. Vraiment c'est dur. Hein. C'est très dur. Le peuple noir, c'est très dur pour le peuple noir à cause de la crise des Noirs et tout ça. Voilà tout ce qui se passe. Voilà tout ça. Et maintenant, regarde tout ce que ça revient. C'est vraiment touchant. Très touchant. Et puis voilà. Donc merci. Merci de votre coopération. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, voilà. Je suis blessé en tant que noir. Je suis blessé dans ma chair. Depuis quelques jours, j'en dors même pas. Quand je vois toute cette atrocité, cette déshumanisation, je me pose des questions. Est-ce que j'ai affaire à des êtres humains? Est-ce que ce sont des hommes qui sont capables de faire ça au XXIe siècle, là, vendre son frère? Parce que lorsqu'on voit tout ça, parce que ça remet en question tout ce que Martin Luther King ont battu, Voilà. au fond qu'ils nous a abolir l'esclavage, et tout ça revient sur notre forme. Mais comme je le dis toujours, comme beaucoup de penseurs l'ont dit, si l'homme noir aujourd'hui peut être tapé comme ça, sans que, comme on dit chez moi, ça n'aille quelque part, mais c'est parce qu'on prête le flanc. Nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas solidaires. Vous voyez, regardez, cette histoire a été dénoncée. Mais quelle réaction il y a eu en Afrique? Quelle réaction il y a eu partout? Les gens en Afrique criaient. L'Union africaine qui est une instance, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais pour moi, c'est juste une caisse de petits bourgeois africains là, qui se réunissent pour faire la fête, c'est tout. Mais ils ne défendent pas nos droits. Regardez par exemple dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Des milliers d'Ivoiriens sont en prison, sans jugement. Mais que fait l'Union africaine? Rien. Des gens viennent, ils prennent le pouvoir par les armes. Que fait l'Union africaine? Rien. Elle les adoube. On n'a jamais vu en Afrique. On n'a jamais vu en Afrique quelqu'un dire non. L'Union africaine dit non. On ne connaît pas tel président parce qu'il est venu par les armes. Donc il est rejeté. Maintenant, ils sont tous acceptés. À partir du moment où tu prends le pouvoir, bon, mais tu rentres dans le club et puis c'est fait. Et la population souffre. D'accord. Pensez-vous qu'il y aura une solution pour ce truc-là de l'esclavage, qu'on puisse supprimer c'est au peuple de réagir. Au peuple noir c'est le peuple noir de réagir d'abord. C'est à nous de réagir, c'est nous qui sommes concernés. On ne va pas demander aux Blancs de faire notre palabre, comme on dit chez moi. Non, c'est à nous de réagir. Et comment on peut faire? Montrer aux autres que bon, ça suffit. Dire non, taper du poing sur la table, dire ça suffit. On ne peut plus accepter que vous nous traitez comme des moins que rien. Nous sommes des êtres humains comme vous. Je suis désolé de le dire. Mais s'il y a là, avec tout ce qu'on a appris, si toute l'Afrique se levait pour dire, bon, puisque vous, les Libyens, vous nous maltraitez, parce qu'il y a des images qui sont atroces. Très atroces, oui. Puisque vous pensez que vous êtes nous, on a le monopole de la violence. Oui. Mais si on les traite comme ils nous traitent chez eux, ils vont se calmer. Vous comprenez? Oui. Je ne suis pas pour la violence. Oui. Mais je suis quand même pour qu'on nous respecte aussi. Pour se faire respecter, il faut se faire entendre. Les mots ne suffisent pas par moment. Pour moi, il faut taper du poing sur la table. Vous comprenez? Si demain on apprend que les Libyens partout en Afrique aujourd'hui ils sont chassés, mais ils vont se calmer. Ils vont apprendre à nous respecter. Et il faut qu'on soit unis, frère. Il faut qu'on soit unis, qu'on soit solidaires. Et c'est ça qui manque à l'Afrique. On a encore l'esprit d'esclavage. Donc c'est pour ça que les autres nous traitent comme des esclaves. Oui. Parce que cette histoire, quand vous les remarquez, elle part d'Afrique noire d'abord. Oui. Ce sont nos propres frères africains qui vendent leurs frères aux Libyens. Ils ne viennent pas nous chercher chez nous. Non, quand vous regardez bien le circuit, ils partent par exemple de quelque part en Afrique
pour arriver au Maghreb. Et puis maintenant, après, ils prennent le relais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas travailler les gens. Mais ils vont vous maltraiter et vous demander d'appeler vos parents pour leur donner de l'argent, pour vous libérer. Attends, c'est aberrant. Oui. C'est aberrant. Donc il faut faire quelque chose, il faut réagir. Il faut réagir. D'accord. Yes. Merci beaucoup de votre coopération. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Okay. Vous remerciez, Nka. Oui. Viens tomber, mon frère. Qui a essayé de remuer le chiffon rouge pour que les gens voient un peu ce qui se passe. Même s'il y a tellement longtemps que ça se passe, nos autorités, soit dirigeants, nos dirigeants, soi-disant, et qui ne font rien, qui laissent tout faire, qui laissent les jeunes aller se tuer dans les Méditerranées, aller jusqu'en Libye et de nos jours au 21e siècle, comment on pouvait penser qu'ils puissent avoir des jeunes, des êtres humains, c'est-à-dire nos semblables. On essaie d'acheter nos semblables, c'est impensable de nos jours. Mais moi je suis écœuré, outré de voir que les chefs d'État africains ne font rien et quand ils viennent au pouvoir c'est pour empocher des sous et partir et ils ne font rien pour la jeunesse pour laquelle ils sont élus. Parce qu'un chef d'État est mis au pouvoir pour travailler pour le peuple. Alors, le peuple crève de faim et les chefs d'État, ils sont tranquilles chez eux. Et je suis malade à entendre ça, à voir ça. Il n'y aurait pas de solution d'après vous? Je pense qu'il peut en avoir parce que c'est bien parti avec Claudicia et tous ceux qu'il a appelés avec des marches. Et j'ai une fois entendu qu'il devait porter plainte jusqu'à la Cour internationale de droit. Voilà. Donc il doit porter plainte. Je pense que c'est bienvenu. Et chapeau bas à Claudicia. Est-ce qu'on devait être tous derrière lui? Ah oui. Et immédiatement, il faut que tout le monde soit derrière Claudicia pour que ce combat-là soit gagné. Parce que c'est impensable, comme je vous le dis. Et je perds mes mots des fois. Parce que quand je vois ça, jusqu'à maintenant, les images qui circulent sont abominables. Et quand on voit aussi dans les pays maghrébins des Noirs qui sont battus, frappés, mais c'est incroyable. Comment les gens peuvent être aussi méchants? Mais j'en perds mes mots, quoi. Quand on voit ça depuis la mort de Nelson Mandela et puis le départ de Obama, on voit que c'est vrai, les choses vont de mal pour le peuple noir. Oui. C'est un retour en arrière. Oui, d'abord, je ne suis pas trop politicien, donc je ne sais pas trop comment je peux parler de ça. C'est vrai que Mandela, au moins, on peut penser, mais Obama, je ne sais pas ce qu'il a pu faire pour les Noirs. Pourtant, il vient d'Afrique, mais il n'a rien fait. Bon, ça, je ne sais pas trop. Bon, on va dire ça comme ça. Bon, comme pour vous le dire, je ne connais rien en la politique, mais ce que je vois, c'est d'abord la position des chefs d'État africains. Parce que tous ceux qui sont maltraités aujourd'hui en Libye, c'est des jeunes Africains. Alors, donc, s'ils viennent, ils font la traversée, c'est parce qu'ils ne trouvent rien en Afrique. Donc voilà, donc les chefs d'État devraient faire quelque chose. Voilà. Merci beaucoup de votre coopération. Merci. Okay. Merci. Je pense que l'esclavage, il me semble, existe depuis longtemps. Oui. C'est pas parce que celui de la Libye a été filmé, oui. Ça a été, comment on dit ça, médiatisé, oui. Qu'on pense que ça démarre. Ah ouais. Il s'est passé plein de choses dans mon pays aussi. Oui. C'était pas la Libye. Il s'est passé plein de choses. Il y a beaucoup depuis qu'Internet existe, il y a plein de choses qu'on voit. C'est ça. Moi, je pense que c'est à partir de là que sinon le noir, malheureusement, le noir est toujours le dernier. Malheureusement. Peut-être que c'est nous-mêmes qui devons nous reprendre en charge nous-mêmes pour pouvoir évoluer. Oui. Voilà. Comme quand je vois les Juifs, ils sont ensemble. Ils ont vécu des problèmes. Ils ont vécu, il y a des décennies, ils ont vécu des problèmes, des choses très graves. Réunis, ils ont des dons, donc que les Noirs se mettent aussi ensemble, les Noirs de toute race, parce que les Noirs, voilà, tant que les Noirs ne sont pas solidaires, on sera toujours les derniers. C'est ça, c'est nous-mêmes qui créons nos problèmes. Le Noir n'aime pas le Noir, ce qui fait que le Noir n'évolue pas. Ah ouais, c'est très clair. Entre nous Noirs, si on s'entraidait, je pense qu'on irait très loin.
Vous pensez que les Noirs ne s'aiment pas entre eux? Ils ne s'aiment pas, ils s'écrasent. On s'écrase, on s'étorpille. Toi, Pierre ou Paul, tu peux aider les gens, mais tu ne veux pas parce que pourquoi il va devenir important? Pourquoi lui doit devenir important? Parce que toi, tu l'aides, donc il ne faut pas qu'il évolue. Entre nous, Noirs, on s'étorpille énormément et malheureusement, c'est ça qui fait que nous sommes en retard. Et puis l'autre chose, on voit qu'en France maintenant, c'est vrai, le droit de la femme, on voit qu'il y a, ils disent que 55% de femmes, non, tous les 55 secondes, il y a une femme qui a été violée. Est-ce que vous, ça vous est arrivé dans votre vie? D'être violée? Oui. Parce que c'est normal qu'on donne des droits aux femmes. Vous n'avez pas été agressé? Non. Agressé, on est agressé tout le temps, mais pas agressé sexuellement. C'est pas, y a pas de travail, tout ça, ça vous est pas... Non, j'ai pas vécu ça. J'ai pas encore vécu ça. D'accord. Vous avez pu arriver, c'est vrai, du début jusqu'à maintenant, très facile, sans problème d'agressement. Ici, tant que tu peux parler, tu peux avoir ce que tu veux. Il faut s'exprimer, il faut dire ce qu'on a. Par exemple, tu as un diplôme de temps et que tu veux faire tel boulot, tu vas demander à qui il faut le demander. Si c'est possible que vous êtes 3 ou 4 dessus, on donnera à celui qui est arrivé en premier. Mais il faut pouvoir ouvrir la bouche. C'est pas parce qu'on a des diplômes universitaires, on s'assoit à la maison qu'on a le travail qu'on veut. Si on fait rien, on n'a rien. Je comprends votre psychologie sur les choses. Alors, lorsque la presse publie, tous les jours, tous les 55 secondes, il y a une femme qui se fait agresser. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est dommage parce que nous, on a déjà une petite faiblesse de physiquement vis-à-vis de vous. On est déjà physiquement un peu plus faible. Quand on parle d'agression, c'est un peu de la force. L'agression, c'est quoi? La base de l'agression, c'est la force. Oui. Ou bien? À votre avis? Non, mais mon avis, parce que là-dessus... C'est pas que de poser des questions. Si, c'est ça, c'est de poser des questions parce que c'est votre avis prioritaire. Bon, mon avis, c'est qu'une femme... L'agression d'une femme, ça ne peut être que physique. Parce que verbalement, on peut parler. Si c'est physique, vu que l'homme est normalement un peu plus fort que la femme, sauf si c'est une femme qui fait des arts martiaux, en ce moment-là, effectivement, on est un peu plus faible, donc on ne peut pas se défendre. Mais verbalement, une femme peut se défendre. Au jour d'aujourd'hui, on est en 2017 là. Donc qu'elle soit agressée, tant qu'elle a quelque chose à dire, du moment qu'on ne l'a pas attachée, on ne l'a pas muselée et tout, elle peut se défendre, elle n'a qu'à se défendre. Sauf tant que ce n'est pas physique. Parce que physiquement, on n'est pas forcément tout le temps... Je comprends votre avis parce que c'est trop médiatisé, le problème qui est actuellement. Si je comprends bien. Le problème de quoi qui est très médiatisé? Sur le problème d'harcèlement des femmes depuis ce qui se passe aux États-Unis, on a l'impression... Moi, je suis ici, je défends et je parle de ce qui se passe là où je vis. Oui. Voilà. Là, on parle toujours encore des médias par rapport à Internet. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont vues à cause d'Internet, mais des choses qui existaient depuis longtemps. Oui. Je comprends votre psychologie là-dessus. Ça veut dire que ce sont des choses qui existaient et puis... Maintenant, on en parle comme si c'était nouveau, alors que ça fait longtemps qu'on aurait pu se défendre depuis longtemps. Enfin, je parle encore de la femme noire, mais il y a fait longtemps qu'on aurait pu se défendre. Malheureusement. Je vous comprends. Il a fallu que tout soit cassé d'abord, avant qu'on crie au secours, mais on a tué ceci, on a tué cela. Voilà, ça fait longtemps que ça existe. Et personne ne disait rien. On ne disait rien. On ne disait rien et maintenant on parle. Bon. Et d'après vous, vous pensez qu'il y aura, une solution? La solution, je n'ai pas de solution, mais je pense que c'est important de fait d'en parler déjà. Parce que quand j'ai vu les vidéos comme tout le monde, il y a d'autres vidéos aussi qui expliquent qu'il ne s'agit pas seulement des Libyens. Voilà, il y a d'autres vidéos de personnes qui ont été emprisonnées en Libye, qui expliquent que c'est pas forcément les Libyens qui ont décidé, qu'il y a eu d'autres Africains, tout ça. Donc tout ça on écoute. C'est un amalgame de mots, de choses qui arrivent. Est-ce que c'est bien que ça déborde pour que les autorités en prennent en considération? Il n'y a que ça que je trouve positif. Parce que le fait d'en parler, donc tout le monde est intéressé. On en parle maintenant comme si ça venait juste d'arriver. Oui, et tant que vous êtes artiste, c'est vrai, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'Union africaine là-dedans? L'Union africaine est très importante dans le contexte où j'ai l'impression qu'on ne nous voit pas. On ne nous entend pas, on nous entend à peine. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment il faut dire les choses? C'est qui qui ne vous voit pas? Non.
Les Blancs, les Européens ne nous voient pas. On est absent, on est là, mais on ne nous voit pas. Pourtant, avec notre peau là, on devait être très visible. Comment on dit, les Européens se servent en Afrique. Et ils ont vendu nos parents, nos grands-pères avant, qui sont revenus, qui ont grandi dans les pays ici. On parle aussi des Antillais, on parle de... Voilà, tout ça c'est réparti un tout petit peu partout, mais on ne nous voit toujours pas. Parce que quand même, on reconnaît quand même que des Français ont des biens en Afrique. C'est par rapport aux biens en Afrique qui sont bien nantis. Il va falloir qu'à un moment, l'Africain, le noir, voilà, qu'il éclate, quoi, pour qu'on puisse nous entendre, comme l'ont fait les Juifs. Et je ne peux pas être pour l'esclavage en Libye. Je dis non à l'esclavage de nos frères en Libye. Parce que c'est un crime contre l'humanité de vendre aujourd'hui, au XXIe siècle, des êtres humains, des Africains, des gens qui veulent juste avoir un avenir meilleur. On les vend, on les tue. C'est horrible, c'est horrible. En tant que chanteuse, les artistes sont la voix des sans-voix. Moi, j'ai mis sur toutes mes pages officielles, je dis non à l'esclavage en Libye. D'accord, vous dites non à l'esclavage en Libye. Est-ce que, alors, on voit que c'est vrai depuis Martin Luther King, il y a beaucoup d'efforts, l'esclavage a été aboli, on voit que le peuple noir a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de choses ont été montées, tout ça, jusqu'à la présidence d'Obama. Et maintenant, Obama est parti, on voit que la mort de Nelson Mandela, et on voit la régression du peuple noir. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'espère que ça va s'arranger, j'espère que c'est une erreur et que le peuple noir va se réveiller parce que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Donc on ne peut pas souffrir toute notre vie. Comme tu l'as dit, Martin Luther King, tous ces grands de ce monde se sont battus pour la cause noire. Donc on ne doit pas régresser. Aujourd'hui on doit être une seule force pour avancer. Pour dire qu'on a une dignité, on a un honneur parce que tout vient de l'Afrique. Tout vient de l'Afrique, c'est bien. Et puis, une autre question, on voit en ce moment, c'est vrai, la violence des femmes. Dites-moi, est-ce que vous avez été agressé en Europe ou en Amérique ou en Afrique? Non, j'ai jamais été agressée, mais je déplore, comme je l'ai dit, la violence faite aux femmes. La femme, c'est la mère. La femme, c'est le symbole de l'humanité. C'est elle qui donne la vie. On ne doit pas battre une femme. On doit la protéger. Et vous avez été violé tout ça dans votre travail partout, quand on voit les trucs qui se passent en ce moment, et ils disent que tous les 55 secondes, il y a une femme qui a été violée, tout ça? Oui, je le vois. C'est triste de voir tout ça, il faut que ça change. Et évidemment, maintenant qu'il y a des médias qui en parlent, aujourd'hui, voilà, on a les réseaux sociaux, il y a tout aujourd'hui, les gens en parlent. Moi, je suis contente parce qu'avant, ces femmes-là étaient muettes, personne ne pouvait parler. Je dis à la liberté d'expression, les gens parlent et il faut que ça continue pour que ça puisse s'arrêter. On doit dénoncer cet art de société. On doit dénoncer ça. Je pense que vous êtes aussi concerné, c'est arrêt, c'est stop l'esclavage en Libye. Quel est votre avis sur ces images qu'on a vues, qui a été reportées sur CNN, sur l'esclavage en Libye? Quel est votre avis? Écoutez, vous savez, le problème aujourd'hui sur l'esclavage en Libye, ça me désole tellement et complètement que je ne veux même pas en parler. Je ne veux même pas en parler parce que ma voix compte, c'est vrai. Ma voix, elle compte pour contribuer. Mais franchement, comment? Est-ce que ce n'est pas une honte lorsqu'on voit tout ça? Mais c'est pour ça que je dis que je ne veux même pas en parler. Parce que c'est horrible, c'est désolant, c'est rétrograde. Voilà. Et ça me peine tellement que je ne veux même pas en discuter. Parce que je reconnais que ma voix compte. Parce qu'il faut que j'apporte aussi ma voix, pour que, voilà ma voix, donc ma contribution, pour que les choses essayent de changer. Mais il faut que ça change, certainement. Il faut que ça change. Donc moi, je condamne fermement tout ce qui se passe en ce moment à travers le monde, donc en Libye. Voilà. Est-ce que ce n'est pas politique, parce qu'on voit que depuis le départ du président Obama aux États-Unis, la mort de Nelson Mandela, on voit que le peuple noir, ils sont en train de faire en sorte de dévaloriser la valeur. L'esclavage qui revient, qui a été aboli sur Franklin Roosevelt, et ça revient, c'est vrai, sous une autre forme. Est-ce que ce n'est pas politique? Ben, écoutez, avant que l'affaire ne soit politique, c'est nous-mêmes, nous sommes allés là-bas.
Et nous sommes allés là-bas pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien chez nous, tout simplement. Mais tout simplement, il n'y a pas autre mesure. C'est parce qu'on n'est pas bien chez nous. La situation n'est pas peut-être adéquate pour nous. Chacun ne trouve pas son compte. Donc chacun se dit, je vais aller chercher le bonheur ailleurs. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Et c'est pour ça que ceux que vous voyez aujourd'hui qui sont maltraités, ils ont été capturés. Eh ben, ils ont été capturés. Mais oui, mais ils ont été capturés parce qu'ils ont fait le voyage. Parce que les Ivoiriens qui sont là-bas, s'ils étaient chez eux, on n'allait pas venir les capturer chez eux. Donc c'est parce qu'ils ont trouvé, ils ont pensé qu'il faut qu'ils aillent chercher le bonheur ailleurs. Et en voulant aller chercher le bonheur ailleurs, ils ont utilisé tous les moyens pour y aller en Libye. Et c'est là-bas qu'ils ont été capturés. Et puis, voilà, ça fait. Donc, c'est pour dire que si ils avaient le bon temps chez eux, s'ils avaient tous les moyens bien réunis pour s'épanouir, pour travailler, pour gagner de l'argent, ils ne seraient pas allés en Libye, monsieur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est parce que la situation sociale n'est pas bonne pour eux. Ils ont trouvé qu'ils ne travaillent pas. Ils ont des enfants, ils ont des familles à nourrir. Donc, ils ont décidé d'aller en Occident, en passant par le Liban, par tous les pays, pour y arriver. Oui, mais est-ce que ça donne, parce qu'ils ont besoin de manger, est-ce que ça donne aux autres le droit de les vendre comme des... Ah non, mais non, ça ne donne pas le droit. Non, c'est aucun droit du tout. Mais c'est pour dire que s'ils étaient bien chez eux, ils seraient restés chez eux. Ils seraient restés en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, ils seraient restés. Mais si c'était les Américains ou les Français qui allaient chercher à manger ailleurs, vous pensez que ça se passerait comme ça? Si, comment? Si c'était un Américain, oui, ou un Européen, oui, un Allemand, ou un Français qui a été là-bas, capturé comme ça, vous pensez que les Américains ou la France ne font quelque chose? Ah non, attention. Voilà. Attention, non, attention. Le Français qui va en Libye, il a tous les moyens. Il ne va pas en Libye n'importe comment. Ah ben oui, parce que eux, beaucoup sont allés par des bateaux et ils ont été capturés. Des bateaux sont renversés, il y en a qui sont morts. Des bateaux ont été interceptés par les douanes et on les a envoyés je ne sais pas où, à des machins. Et il y en a qui sont arrivés en Libye par quels moyens? Par tous les moyens. Et ils ont été vendus ou je ne sais pas. Il y en a qui ont travaillé dans des familles. Vous savez, c'est une organisation. Il y en a qui ont organisé des choses et qui vendent des artistes, pardon, des gens à des familles pour y travailler. On a vu, le droit, ça a été reconnu par l'ONU, donne les droits de vendre des gens comme des objets, comme un animal, tout ça. Et c'est légal. Ça a été, voilà, devant le Parlement de l'ONU, ça a été déclaré officiel. Et ça, c'est une autre forme d'esclavage. Bon, ça c'est politique peut-être, mais je ne sais pas trop. Mais seulement, moi j'ai dit qu'il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter ça. Nous sommes libres de circuler partout où on veut. Donc maintenant, s'il faut nous créer des situations comme ça, moi je dis non, stop. Écoutez, mon avis, je crois que c'est l'avis de la grande majorité, c'est qu'au XXe siècle, c'est non, non et non à l'esclavage. Il est important qu'aujourd'hui, vraiment qu'on s'élève contre cette pratique de l'esclavage et qu'il faut que les États soient responsables et qui vraiment interviennent pour que ça cesse cette exploitation des esclaves. D'accord, ok. On voit tout ça, on voit que tous ces Africains qui ont été en cherchant la nourriture, ils ont été dans des pays jusqu'en Libye, tout ça, ils ont été capturés et mis sur des bateaux et revendus et tout ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ils ont le droit de permettre qu'on puisse vendre des gens comme des objets comme ça? Non, mais moi je vous le dis, de nos jours, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, ce sont d'abord des êtres humains qui ont le droit à la vie comme tout le monde. C'est pour ça que accepter qu'aujourd'hui, tout simplement, on tue des personnes parce qu'elles ont une couleur noire, parce qu'elles viennent d'Afrique, et du Saharien, c'est vraiment condamnable
est impensable dans le XXe siècle. Juste pour mémoire, moi je m'occupe d'une association de promotion des cultures justement et du voyage qui avons déjà fait tout un travail pour l'abolition de l'esclavage. C'est pas qu'aujourd'hui qu'on va accepter qu'il y ait l'esclavage moderne. Et ce type d'esclavage de l'autre fois, de l'ancien temps. Mais c'est impossible, mais je ne comprends pas que des gens puissent vendre d'autres personnes. Merci beaucoup de votre coopération, merci, votre soutien. Clin d'œil télévision. D'accord, très bien. Bonjour Monsieur Oka, juste en 2 secondes, quel est votre avis sur ce qui se passe maintenant en Libye? Sur les images, on voit qu'il y a de l'esclavage qui revient sur une autre forme. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? On ne peut pas être pour l'esclavage, c'est pas possible. On est contre l'esclavage. Nous sommes noirs. Vous savez combien, c'est le président Gbagbo qui disait que tous les peuples du monde entier se sont assis sur nous. Franchement, déjà bonjour à tout le monde, c'est PK le courageux. Je suis vraiment déçu par l'humanité de ces temps-ci. Vraiment. De nos jours, là, en 2017, voir ce genre de comportement déjà se tenir envers et voilà, du cerveau mondiale humaine, pas seulement africaine ou on va dire humaine. Voilà, parce que là, c'est au-delà maintenant de la couleur de peau. Il faut dire que c'est l'humanité qui a atteint dans son plus profond, dans son âme. Voilà, donc je pense que les hommes doivent se lever d'une seule main et déplorer ce genre d'acte. Donc je crois qu'il faut punir cet acte-là. Bah écoutez, je trouve ça déplorable, je trouve ça pitoyable, je trouve que au siècle que nous sommes, à l'évolution à laquelle l'être humain est aujourd'hui, à voir des images qui sont horribles sur Facebook et à la télévision et que on dise aujourd'hui qu'il y a encore l'esclavage alors qu'il a été abouti depuis longtemps, avant même que je ne sois née, aujourd'hui que ça me rattrape, je suis sidérée, je suis outrée, je trouve pas de mots parce que ça me donne les frissons d'en parler. Et j'ai coulé des larmes parce que j'ai regardé, quand j'étais petite, un film qui s'appelait Kunta Kinte, je crois. Et quand je le regardais, je pleurais. J'en parle là, j'ai envie de pleurer, monsieur. Vous pensez que tout ça devrait être supprimé, abolir, contre... ne pas exister? Je trouve que l'histoire, quand on parle de l'histoire, c'est l'histoire qui est passée, devrait rester dans le passé. Cette histoire ne devrait pas nous rattraper. Et quand elle nous rattrape comme ça, c'est très violent. Et pour ma part, je suis quelqu'un de... Quand on me tape, je rends. J'ai envie de rendre. Mais comment? Parce que si je rends, je serai en tort. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter au jour d'aujourd'hui face à ces personnes qui maltraitent mon peuple? Comment je dois me comporter? C'est la question que je me pose au jour d'aujourd'hui. Ok, mais d'accord, je vous remercie de votre coopération. Vous avez un mot à ajouter à peu près. Et puis, parce que la situation actuelle en ce moment, on voit que tous les jours, il y a au moins, d'après le débat en France, il y a beaucoup de femmes qui sont agressées violemment. Ça vous est arrivé d'être agressé? Non. On va dire, heureusement pour moi, non. Mais je connais des personnes qui ont été agressées, qui se font battre par leur mari, par exemple, qui sont même agressées dans la rue. Mais pour ma part, Dieu merci, ça m'est pas encore. C'est jamais arrivé. Voilà. Mais ce que je peux dire sur ce fait, j'aimerais quand même que tous les présidents africains se mettent ensemble pour qu'ils débattent sur ce sujet, particulièrement sur le sujet de l'esclavage. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, on parle souvent des femmes battues. On fait vraiment beaucoup de campagnes autour de ça pour que ça arrête. Mais en ce qui concerne l'esclavage, franchement, ça nous a surpris. Et pour moi, c'était dans le passé. Pour moi, c'est même pas possible que je réalise pas encore, malgré que je suis en colère,
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça existe et je n'ai pas encore vu des présidents d'États ivoiriens ou d'États africains, du moins, qui réagissent à ce sujet. Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Je ne comprends pas. C'est vrai ce que vous dites pour l'instant, il n'y a que des artistes et certains médias. Et c'est vrai, les autorités, ils font rien. Ils font rien. Je n'ai pas encore vu un débat d'un président qui dise non, je vais faire ça, on va se réunir pour faire ça. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est normal ce qui se passe? Même que ça se passe en cachette, qu'on ne sait, on ne savait pas. Maintenant que tout le monde entier le sait, pourquoi ils ne disent rien? Je vais finir sur cette question. Pourquoi nos présidents des pays africains ne disent rien? Est-ce que c'est normal alors ce qui se passe? En 2017, est-ce que c'est normal que dans un autre pays africain, il se passe des atrocités, des trucs comme ça et qu'on ne dise rien? Est-ce que c'est normal? C'est ma question que je pose à tous les présidents de l'Afrique et notamment au président de mon pays dont je suis originaire, la Côte d'Ivoire, Papa Alassane. Est-ce que c'est normal ce qui se passe en Libye? Je ne vous ai pas encore vu à la télévision vous exprimer par rapport à ce qui se passe. Est-ce que c'est normal? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe. Père Alassane, Père de la nation, je m'adresse à vous. S'il vous plaît, dites quelque chose. Dites-nous quelque chose pour que moi, personnellement, mon cœur s'apaise un peu. Merci. Merci beaucoup de votre coopération et le message sera passé. On va aller en studio et on va pouvoir enregistrer cette chanson avec le maximum de voix. Et ce d'abord sera fait en vidéoclip et sera diffusé pour promouvoir l'image de la liberté du peuple noir. C'est bien ça. Est-ce que ça mérite quelques encouragements? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, vous savez, tout cela, c'est la famine. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui pousse à ce qu'on puisse regarder, comme on vient de dire, qu'on est en train de vendre les gens à 100 euros. 100 euros, c'est 150 000 francs CFA. Hein, vous voyez, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. L'Afrique restera toujours pauvre. Il y a des gens qui sont là qui ne veulent pas que l'Afrique évolue. Et c'est toujours, il y a toujours des guerres, il y a toujours quelque chose. C'est pour nous appauvrir. Regardez ces pauvres gens qui sont là à traverser avec le bateau, comme on appelle le bateau de la mort, pour venir en Europe. C'est pourquoi? C'est pour survivre. Parce qu'il n'y a plus rien, l'Afrique n'a plus rien. Hein? Comme je dirais, je sais pas si c'est... Non, mais ça fait mal quand même, hein, ça fait mal. Mais un jour, je vous dis, monsieur Aoutan, l'Afrique va se réveiller. Un jour, l'Afrique va se réveiller. Parce que chaque chose a son temps. On sait qu'on commence à vendre les gens par-ci par-là, parce que peut-être les gens ont besoin d'argent, on ne sait pas, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais l'Afrique se réveillera un jour, je vous le dis. C'est une poétesse qui le dit. Hein? Voilà. Ça va mal au Congo, mais seulement, c'est pas le Congo seulement qui prend le coup, c'est toute l'Afrique. Dans tous les pays d'Afrique, les mêmes problèmes au Congo se retrouvent dans tous ces pays, la pauvreté, la malgestion, beaucoup de choses. Donc, c'est à nous maintenant, tous les Africains, en dehors de l'Afrique, comme ceux qui sont sur le terrain, d'amener sans violence, de mener une autre politique, une autre façon de vivre, avec la nouvelle technologie, avec les nouvelles générations. Et je crois que tout ce que nous on a appris en Europe, plus ce qu'il y a sur le terrain, si on fait la fusion, on peut amener une politique nouvelle et une vie autrement que ce qu'on avait connu et qui continue à sévir dans la population.